La parole pour apporter des réponses aux différentes questions qui ont été posées par mesdames, messieurs les honorables députés. Monsieur le Président, je voudrais, dans la démarche que je vais adopter pour apporter les réponses aux différentes questions, me proposer dans un premier temps de regrouper par thèmes qui sont revenus de façon récurrente avant d'apporter quelques précisions et de façon détaillée sur quelques préoccupations spécifiques qui ont été soulevées ça et là. Il ne vous aura pas échappé, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, honorables députés, que la question des élections est revenue assez souvent. Un des honorables députés l'a souligné avec pertinence et non sans raison. C'est le contexte qui le demande et c'est très important que des précisions soient apportées à toutes ces questions qui ont été soulevées. L'une de ces questions concerne l'administration territoriale et les recours qui ont été introduits devant la Cour suprême. Le premier honorable député à en avoir parlé a été l'honorable Cheikh Abdou Mbacké. À sa suite, cette même question a été évoquée par les honorables députés Déthié Fall et Aïssatou Mbodj. Alors, avant de répondre à cette question, quand même, je voudrais rappeler un peu les règles qui gouvernent la matière. Nous avons un code électoral, l'honorable député Abdou Mbow l'a rappelé tantôt, qui a été voté ici même, dans cette enceinte, il n'y a guère longtemps. Et pour rappel, ce code électoral est le fruit d'un long processus d'une trentaine de mois avec des accords qui ont été donc codifiés à l'intérieur d'une loi que vous avez eu le privilège de voter. Il s'en est suivi naturellement un décret d'application et l'ensemble fait aujourd'hui le code électoral. Qu'est-ce que dit le code électoral? Sur les questions de dépôt des candidatures, sur les questions de saisine de la Cour d'appel et sur les questions de recours devant la Cour suprême. La loi électorale donne compétence aux différentes autorités administratives concernées que sont les préfets et les sous-préfets à la tête des commissions de recevoir des déclarations de candidature. Une fois que ces déclarations de candidature sont enregistrées, il y a un délai pour déclarer leur régularité sous la forme de recevabilité. Il y a naturellement la possibilité aux différentes coalitions de partis politiques, aux différents partis ou aux entités regroupant des personnalités indépendantes d'introduire des recours devant les cours d'appel concernées. À la suite des décisions de la Cour d'appel, les partis intéressés peuvent introduire un pourvoi en cassation devant la Cour de cassation. Voilà le rappel des règles qui gouvernent la matière du dépôt jusqu'aux décisions finales qui doivent être rendues par la Cour suprême. Et au besoin, parce que c'est pédagogique, je dois souligner que ces textes ont fait l'objet d'échanges, de discussions et d'accords politiques avant d'être entérinés par ici, devant vous, à l'Assemblée nationale. Voilà ce qu'il y a dans le code électoral. Maintenant, il faut qu'on sache de quoi on parle. Est-ce qu'on doit accepter une partie des règles du code électoral et en rejeter d'autres lorsque cela ne nous arrange pas? Si c'est le cas, il faut qu'on se comprenne bien, qu'on dise dès lors que des règles nous arrangent, on les accepte. Quand les règles ne nous arrangent pas, on ne les accepte pas.
Mais pour rester objectif, quand une déclaration de candidature est enregistrée, le sous-préfet et le préfet ne peuvent pas, parce que simplement ça dépend de la coloration politique du candidat concerné, la rejeter ou la déclarer recevable. Si également vous faites un recours, les cours d'appel, dans leur formation d'assemblée générale, peuvent statuer en toute indépendance. Mais de la même manière également que c'est prévu aussi bien par le décret de 2015 portant organisation et composition des cours d'appel, le code électoral lui-même et la loi organique portant sur la Cour suprême, qu'il est parfaitement possible d'introduire des pourvois en cassation. Voilà ce qui s'est passé autour de toute cette agitation-là. Et je voudrais rappeler d'ailleurs à ce sujet, vous vous en souvenez tous certainement, qu'avant que les cours d'appel n'aient eu à vider leur saisine sur ces questions, vous avez entendu certaines personnes dire que la justice est instrumentalisée, que la justice va rendre des décisions favorables. Mais une fois que les cours d'appel ont rendu des décisions qui ont été favorables en partie, la justice a été réhabilitée et fort heureusement. Il faut, quand on veut s'appliquer, de mon point de vue, une rigueur, qu'on se l'applique du début à la fin. Mais ne pas avoir des jugements sélectifs en fonction des préoccupations d'ordre politique qui sont poursuivies, même si je respecte les droits des uns et des autres. Alors, revenons sur les questions de ces recours-là. Quand les cours d'appel ont rendu les décisions, il faut, sur ce point, préciser le nombre de déclarations de candidature qui ont été reçues, le nombre de décisions au total ayant affecté les différents recours, le nombre de rejets et le nombre d'annulations. Sur l'étendue du territoire national, quand on a fait le point, les circonscriptions administratives ont enregistré 3112 déclarations de candidature. Sur les 3112 déclarations de candidature, il y eut 78 décisions. 72 décisions. Sur les 72 décisions, il y a eu 38 rejets et 34 annulations. Voilà le point sur les différentes décisions quand elles ont été regroupées. Ce qui fait que le nombre d'annulations est même inférieur au nombre de rejets. Et sur ce nombre d'annulations, il y a eu 10 pourvois en cassation qui ont été portés par l'administration sous le canal de l'agent judiciaire et du ministère de l'Intérieur. On a dit ici à plusieurs reprises que l'administration n'a pas le droit de faire des recours. Mais il faut qu'on aille regarder ce que prévoit le code électoral. Il faut qu'on aille regarder ce que prévoit la loi organique sur la Cour suprême. Quand on dit des choses, il faut au moins prendre la peine d'aller regarder. Ce que prévoit la loi électorale, ce que prévoit la loi organique sur la Cour suprême, c'est que l'autorité administrative qui reçoit a la possibilité de prendre une décision. Mais lorsque sa décision elle est annulée, l'administration a la possibilité d'introduire un pourvoi en cassation. Et je dois préciser sur ce point que les pourvois en cassation constituent l'une des exceptions en matière de caractère suspensif du recours du pourvoi en cassation. Et sur ce point-là, il faut qu'on s'y arrête un peu. On reproche à l'administration de ne pas intégrer aujourd'hui les décisions des cours d'appel. Mais qu'est-ce que prévoit la loi? C'est pas parce que ça ne dépend pas du bon vouloir de quelqu'un. C'est pas parce que quelqu'un a obtenu gain de cause devant une cour d'appel que tout de suite après, le préfet ou le sous-préfet doit intégrer la liste qui a été initialement rejetée. Ce n'est pas ce que dit la loi. En matière de pourvoi en cassation, le principe, on le sait, et les exceptions, on les connaît. Le principe, c'est que c'est une voie de recours extraordinaire. Donc, il n'est pas suspensif. Quand vous faites un pourvoi en cassation, il n'est pas suspensif en principe. Mais il y a des exceptions dans lesquelles, et il figure d'ailleurs la matière électorale, lorsqu'il y a un pourvoi en cassation, la décision ne peut pas être exécutée. C'est ça qui est prévu par la loi organique sur la Cour suprême. Alors, ce n'est pas parce que la Cour d'appel donc
a pris une décision dans ce cadre-là qu'on peut directement l'intégrer parce que la loi l'interdit. Les autorités administratives auraient tout de suite réintégré les listes qui avaient été rejetées, que cela aurait été une violation manifeste de la loi. C'est pourquoi, en l'état actuel, avant que cette dizaine de recours ne puisse être vidée, il n'est pas possible de réintégrer n'importe quelle décision et quel que soit son caractère favorable ou défavorable. Voilà ce que je voudrais apporter en termes de précision sur cette question qui a été agitée et qui a charrié beaucoup de passions sans pour autant que l'on s'arrêtât de façon très précise sur les éléments qui doivent servir de base aux réponses.